J'aimerais vous dire deux choses, mes amis, dans la vidéo d'aujourd'hui. Déjà, premièrement, je pense que les Juifs du monde entier se sont réveillés ce matin avec un seul mot à la bouche. Deux mots. Merci Hachem. Merci Hachem d'avoir dirigé l'homme le plus puissant de la planète pour défendre et protéger tes enfants. Merci Hachem. Parce qu'on est bien d'accord, mes amis, je pense pas que ce soit nécessaire de le dire, mais on sait jamais, on le dit quand même. C'est pas Trump qui nous a sauvés cette nuit. Attention, attention. C'est Hachem qui s'est servi de Trump pour nous sauver. C'est pas la même chose du tout. Attention. On est tous d'accord sur ça, c'est même pas nécessaire de développer cette idée. C'est Hachem qui écrit l'histoire, d'accord? C'est pas les États-Unis d'Amérique qui écrivent l'histoire, c'est Hachem qui est en train de l'écrire. Alors Hachem, de tout cœur on te remercie, je t'abarre chez Molad. Merci Hachem. Ceux qui n'ont pas encore fait ça aujourd'hui, ouais, je les invite à prendre 5 secondes, juste 5 secondes. Au moment où je suis en train de vous parler, vous êtes en train d'écouter ces mots là que je suis en train de sortir de ma bouche, et vous remerciez le maître du monde pour ces miracles quotidiens qu'on est en train de vivre tous les jours depuis 10 jours. 30 missiles qui sont encore tombés ce matin en Israël, pas une seule victime. Mais regardez ce qui se passe en Ukraine quand les missiles y tombent envoyés par la Russie. Regardez ce qui se passe, à combien de dizaines de milliers de morts. Je ne sais pas si ce n'est pas des centaines de milliers de morts. Je t'abarre chez Molad, c'est ahurissant les miracles auxquels on assiste. On ne doit pas s'arrêter de remercier Hachem. On ne doit pas s'arrêter de remercier Hachem. Je l'ai dit dans une vidéo il n'y a pas longtemps. Tu regardes les infos. Il y a quelque chose que tu as vu qui... Waouh, dis merci Hachem. Je t'ai pas dit pas regarder les infos. Regarde les infos. Ne passe pas ta vie dedans, ta journée dedans, évidemment que non. Mais tu regardes les infos. Lance un petit merci Hachem, comme t'es bon, comme t'es fort, comme t'es gentil Hachem. Mes amis, plus on remerciera le maître du monde, et plus il voudra nous faire d'autres miracles. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, plusieurs personnes m'ont envoyé les paroles du Hanouka. Je ne sais pas si vous le connaissez, j'imagine que vous le connaissez tous. Une des grandes lumières du Ham Israël dans notre génération. Les paroles du Hanouka qu'il a dit jeudi, qui est passé là, ce jeudi après la prière, après Shacharit. Il a dit ce que je vais vous dire maintenant. Mes amis, je pense que c'est quelque chose de fondamental, que chaque juif doit entendre aujourd'hui. C'est un message qui est, je pense, le message le plus important qu'un juif, sur lequel un juif il doit cogiter en ce moment. On lui a demandé, c'est quand que l'Iran elle va tomber? Rav, c'est quand que l'Iran elle va tomber? C'est quand? C'est quand que cette guerre va s'arrêter? Réponse du Rav. Il leur a dit, je n'ai pas compris, vous croyez que quand l'Iran elle va tomber, ça va aller mieux? Quel rapport? Hachem, ce qu'il attend de nous, c'est qu'on fasse tchouva. L'Iran, c'est juste le bâton. Demain, l'Iran, elle tombe. Hachem, il nous enverra n'importe quoi d'autre. Les méduses de la mer, il a dit le Hanouka. Les méduses de la mer pour nous combattre. Pour qu'on se réveille, pour qu'on se rapproche de lui. L'Iran, c'est un bâton. Alors attention, mes amis. Attention à bien lire la carte. Le but, c'est pas de faire sauter l'Iran. Ouais. Le but, c'est de progresser dans son Shabbat. Là, tout de suite, là. Le but, c'est pas l'Iran. C'est pas le nucléaire iranien. Le nucléaire iranien, c'est les juste là pour nous faire peur. Pour nous rappeler qu'il y a Kadosh Baruch Hu au-dessus de nous. Et pour nous rappeler de faire Teshuvah et qu'on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Le but, c'est ça. Le but, c'est pas de faire disparaître nos ennemis. Le but, c'est de progresser dans ta tzniut. Le but, c'est de progresser dans ta cache-route. Fais attention à ce que tu rentres comme nourriture chez toi. Là, maintenant, là, maintenant, j'ai pas dit jusqu'à 120 ans, mais là, maintenant, tu vas faire tes courses. T'as un petit Yetzera, t'as un petit camembert que t'adores, t'arrives pas à t'en passer. Mais là, jusqu'à la fin de la guerre, tu touches pas. C'est ça le but de la guerre. C'est ça le message qu'il faut lire entre les lignes, mes amis. Combien Hachem, il nous attend sur ça. Comprendre que Hachem, il est en train de nous tendre une perche en ce moment. Hachem est en train de tendre une perche à chacun de ses enfants. Il faut la voir, cette perche. Elle est virtuelle, mais il faut la voir. Et que chacun, avec ce qu'il peut donner à Hachem, il doit attraper cette perche. Ça peut être même en changeant ta photo de profil WhatsApp qui est pas tzniut. Tu as attrapé la perche que Hachem t'a tendue. Juste en changeant ta photo de profil. T'es avec ton copain, t'es avec ta copine, vous mariez dans 2 mois. Vous prenez maintenant Bezrat Hachem jusqu'à la fin de la guerre, de plus vous attraper la main, de plus vous toucher, Shomer Negia. Tu prends sur toi de plus faire la bise aux garçons, de plus faire la bise aux filles jusqu'à la fin de la guerre. Mais c'est ça, mes amis, le message. L'Iran, elle a fait sauter le nucléaire iranien, mais c'est pas ça le but. Tu prends sur toi de pas toucher ton téléphone vendredi soir déjà pour commencer.
Tu mets la télévision sur minuterie. Combien de gens font Shabbat aujourd'hui que je connais en ayant commencé avec ça, la minuterie sur la télé? Alors, Bezrat Hashem, mes amis, il y a encore beaucoup de choses à parler, beaucoup de choses à développer, mais on va faire court. Bien que elle n'est pas très courte la vidéo d'aujourd'hui, vous me pardonnerez. Que le Maître du monde nous aide à ouvrir notre cœur. Qu'on puisse tous, Bezrat Hashem, se rapprocher de lui, prendre conscience que c'est ça le but. Dans ces moments incroyables qu'on est en train de vivre, Bezrat Hashem, Amen.